Première interview sur la chaîne Waxan où nous allons apprendre comment créer un média autour du manga et des animés, comment réaliser et éditer son propre manga avec un invité exceptionnel qui a réussi à faire ces deux choses. Je le prénomme Taki de Kibu News. Moi, mon objectif avec le média, c'était de donner de la visibilité à des artistes amateurs et professionnels. Par contre, ouais, j'ai connu beaucoup d'artistes et d'ailleurs, il y a un auteur dans le 2 que j'ai connu dans Manga Draft qui va peut-être passer tout à l'heure. Il sera accompagné de son artiste Vic Manson. Et mangaka, on fait aussi des œuvres art visuel. Surtout écoute attentivement la vidéo parce que cette vidéo est un podcast éducatif qui va vous apprendre beaucoup de choses sur le monde du manga. Salut les héros et bienvenue sur la chaîne Waxan. Je suis Kembo et je suis avec Taki, le créateur du manga Fragment qui vous apprend à dessiner et qui a fait une soirée de lancement exceptionnelle à Tsukimi, une librairie de manga d'occasion. Ouais. Je me présente. Oui, justement, dis-nous qui t'es, qu'est-ce que tu avais fait, parce que il faut aussi dire qu'il avait un média à l'ancienne, manga. Donc, qui es-tu, Taki? Moi, c'est Taki. J'avais un média, c'était Kibu News. L'objectif, c'était de mettre de la lumière sur tout ce qui était manga français, amateur ou professionnel. Là, on a sorti notre premier livre, Fragment 1. Et justement, on a fait une soirée de lancement pour fêter un petit peu la sortie, fêter sa disponibilité dans certaines librairies. Et du coup, maintenant vous pouvez le retrouver dans 4 librairies en France, bientôt un petit peu plus. Et voilà, je suis créateur du coup de Kibu News. Je n'ai pas dessiné le livre, moi je m'occupe juste de rassembler tout le monde et de faire tout le livre, etc. Mais voilà. Dans cette vidéo, donc, vous allez un peu apprendre comment on fait pour créer et faire un manga du côté professionnel et aussi comment on fait un média spécialisé manga comme il l'avait fait Taki avec Kibu News. Déjà Taki, comment ça avait commencé Kibu News et pourquoi tu l'avais démarré? Moi j'avais fait ça parce que j'aimais les mangas de base. Je voulais voir un petit peu comment ça se déroulait au niveau des dessinateurs français. Donc français au départ c'était le truc le plus important. Et au fur et à mesure... Pourquoi spécialiser français directement? Parce qu'en fait je connaissais déjà tout ce qui se faisait au Japon. Et j'avais découvert que les artistes français faisaient des histoires, dont Motif, avec qui tu as déjà parlé, etc. Et en fait, j'ai voulu m'intéresser à cette scène parce que je me suis dit, vu qu'on a des artistes en France, pourquoi pas essayer de les mettre en avant, puisque avant ça, je consommais que des choses qui étaient en lien avec l'industrie japonaise ou asiatique. Et voilà. Donc moi, mon objectif avec le média, c'était de donner de la visibilité à des artistes amateurs et professionnels. Mais déjà, je voulais savoir, le manga français, tu l'as connu avec quelle plateforme? C'est sur Manga Draft. Actuellement, c'est la plateforme la plus utilisée par les amateurs pour publier. C'est comment? Moi, j'ai connu beaucoup d'artistes français avec Instagram principalement. Donc, pas forcément des histoires, mais des illustrations ou autres. Donc, je me rendais compte que les artistes étaient assez accessibles. Et pour moi, dès qu'on savait dessiner, on était un petit peu pro et on pouvait pas forcément parler à des artistes ou autres. Et avec Instagram, j'ai vu qu'en fait, on pouvait discuter avec des artistes hyper talentueux sans forcément faire grand chose. Et par la suite, par contre, j'ai connu beaucoup d'artistes via Manga Draft. Et d'ailleurs, il y a un auteur dans le 2 que j'ai connu dans Manga Draft qui va peut-être passer tout à l'heure, Vic Manson, et qui avait posté ses premiers one-shots là-bas. Ah, c'est vraiment intéressant derrière. Et je voulais savoir, comment t'as fait pour, de là, toi qui t'intéresses au manga amateur, à pouvoir les interviewer, les mangaka? En soi, j'envoyais juste des messages sur Instagram, j'essayais d'avoir un thème. Au culot. Ouais, c'était ça, c'était au culot. Donc j'essayais d'avoir un thème. Souvent, je faisais une petite série d'interviews. Par exemple, c'était sur comment faire un manga de A à Z. Je prenais 4 artistes. Un qui allait présenter le storyboard, un qui allait présenter le crayonné, un qui allait présenter l'ancrage, un qui allait présenter la mise en page. Et j'essayais d'avoir des espèces de petites séries comme ça. Essayer de demander aux auteurs s'ils étaient chauds, d'expliquer leur processus et voilà. Toi, t'avais déjà fait un peu de journalisme à l'ancienne, avant de faire ton média, ou tu t'es lancé Ouais, non, j'ai jamais fait de journalisme.
T'as tout appris sur le tas. Ouais, j'ai tout appris sur le tas. Après, je suis quelqu'un d'assez social. Donc, mine de rien, c'était entre guillemets assez simple pour moi d'aller et de discuter avec les gens. Donc, ouais, j'envoyais des messages Instagram et voilà, hein, j'avais mes petites réponses sur Instagram. Et derrière, dites-vous que à partir de son média, il a pu rencontrer des auteurs, des gens avec qui derrière tu as pu faire un manga. Fragment, tu peux nous expliquer de où Kibo News a fait Fragment, pardon. Non, t'inquiète. En gros, Fragment, pour faire simple, je connaissais Motif qui m'avait branché du coup avec beaucoup d'artistes français, amateurs. La troupe, il me La semble. troupe, c'est ça, c'était un serveur Discord. À chaque fois, on posait des questions. Les plus jeunes, souvent, ceux qui étaient pas très forts en dessin ou qui commençaient ou qui voulaient s'améliorer, posaient beaucoup de questions aux gens comme Motif qui avaient un petit peu d'expérience dans le domaine. Et du coup, à un moment, je me suis dit, étant donné que les artistes, ils veulent sortir un manga, pourquoi pas le proposer aux artistes qui répondent souvent aux questions, c'est-à-dire Motif, Gali, etc. Et donc j'ai proposé un petit peu à tous les artistes que j'ai pu rencontrer petit à petit et que je trouvais assez bons. Et voilà, je leur ai dit, est-ce que vous êtes chaud de faire ce concept? Donc 6 histoires, des explications à la fin de chaque histoire, avec 6 thèmes. C'est vrai que le fragment, il fait 400 pages. Ouais. C'est énorme. Franchement, j'étais assez surpris de voir autant de pages, bien décorées, avec des explications. C'est vraiment complet et que ça apprend à dessiner. Surtout que j'ai vu, là aujourd'hui dans la soirée de lancement, vous avez fait des animations avec des jeunes pour les apprendre à dessiner. Ouais. Et ce que vous faites en salon quand vous allez en convention, s'il y a vraiment l'équipe Fragment, allez les voir. En tout cas, les gamins pourront apprendre à dessiner, même les plus adultes. C'est sûr. Ouais, on a appris souvent on apprend aux enfants, donc on fait des petites initiations au manga. Et une fois que les parents, ils voient les enfants commencer à dessiner, même eux, ils s'y prêtent au jeu. Et ouais, hein, que tu aies 10 ans, que tu aies 25 ans, 40 ans, 60 ans, Ah oui, vous tu peux avez des venir vieux aussi. dessiner. Ouais, ça nous est arrivé qu'il y ait des gens qui soient à la retraite et qui nous montrent leurs dessins et qui nous disent voilà, c'est ce que je fais de ma retraite, je dessine. Et nous, on leur donne des conseils pour s'améliorer, Ah ouais. etc. Mais Donc, que ce ça- soit tous les styles ou plus style mangaka. Souvent, les plus vieux, ça sera beaucoup de style BD, Rock en belge, beaucoup d'illustrations. Ce sera pas forcément du manga, mais par contre, le manga, on a déjà rencontré des gens de 40 ans qui faisaient du manga. Donc voilà. Ok. Donc derrière, vous apprenez aux gens à dessiner. Il me semble que dans Fragment, vous avez découpé ça en 6 chapitres différents. Ouais. Tu peux nous Du coup, il expliquer? y a 6 thèmes. L'objectif, c'était d'aborder un petit peu l'entièreté du manga avec ça. Donc, on commence avec Motif qui a les chara design. Non, on commence par Eol qui a le scénario, donc créer son histoire. Après, on crée ses personnages avec Motive. On leur donne des émotions avec Code Lune, donc le thème des émotions. Après les émotions, on fait ses décors. Les décors, on leur donne de l'ombre, donc c'est trame et ombrage avec Gali. Et à la fin, pour avoir un petit bonus, on a mis le thème du combat, parce que souvent quand on veut faire sa première histoire, ça s'apparente à One Piece, Naruto. Donc on veut souvent faire du shonen. Et mettre le combat, ça permettait d'avoir tout ce qui était dynamisme dans tout ça. Derrière, ce que je voulais savoir, c'est que toi, c'était ta première expérience en tant que éditeur, producteur de manga. C'était quoi qui était compliqué dans la démarche et qu'est-ce qui a été derrière cool? Qu'est-ce qui a été compliqué? Le plus compliqué, c'était de sortir le livre, je pense. C'est-à-dire que les auteurs, ils ont dessiné, ils ont fait leur histoire, mais une fois qu'on a les histoires, il faut qu'on puisse expliquer, essayer de rendre ça disponible à tout le monde. Ça veut dire que si par exemple mon père, il lit et qu'il n'a pas une grande connaissance du manga, ou en tout cas qu'il soit par exemple plus BD, comics ou autre, qui comprennent quand même comment on lit du manga, comment est-ce que ça se fait. Comment faire ça justement totalement? Et c'est un peu le travail, c'est un petit peu le travail qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le texte, je le faisais lire à des gens pour savoir si c'était accessible au niveau de la lecture ou autre, mais du coup c'était beaucoup d'échanges avec les lecteurs que j'avais. Ok, donc tu avais des versions test, tu faisais Ouais, lire aux c'est ça. gens comme ça, tu voyais si Mm. eux, ils acceptaient ce que vous avez fait, s'ils comprenaient bien. Mm.
Ouais, c'était ça, des petites versions test. Et puis même, au bout d'un moment, étant donné que moi, je suis... il y a 2 ans, je connaissais pas du tout le monde du dessin, c'est-à-dire tout ce qui était trame. C'est ça, je me Enfin, demande, c'est comment tu voilà. savais que c'était bon ou pas? Bah en fait, c'est au bout d'un moment, à force de côtoyer des artistes, et avec le média que j'avais avant, je côtoyais beaucoup d'artistes pros avant de faire Fragment. Et donc je commençais à comprendre un petit peu leur version des choses. J'ai fait beaucoup de podcasts, donc ils expliquaient leur processus de création. Et le processus de création est un petit peu le même pour tout le monde. Ça veut dire qu'on va avoir storyboard, crayonné, ancrage. Il y a des choses qu'on va essayer de faire dans ces différentes étapes que j'ai essayé de retranscrire là le plus fidèlement possible. Ça respecter les deadlines. Compliqué pour les artistes ou ça allait pour toi? Bah, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu respecter les deadlines. Citer les noms, hein. Après, hein? Moi, je veux que ça cite les noms. C'est qui a pas respecté la deadline? Je vois, ça tourne la tête. Je crois qu'il y a Motive Manga Ah, qui est créateur de Tama, si je me trompe pas. ah. Un Et moment. mis à part ça, non, en fait, tout le monde a eu un petit peu de retard. Tout le monde a eu un petit peu de retard, mais en soi, c'était le premier livre pour tout le monde. Nous, c'était la première fois qu'on était en contact avec un imprimeur. Eux, c'était pour certains la première fois qu'ils faisaient un manga. Par exemple, Code Lune, c'est la toute première fois qu'ils faisaient des pages qui suivaient. Donc, il avait C'est ça, déjà je fait fais- 1, 2 pages, 3 pages, mais il avait jamais fait une histoire. Et la première histoire qu'il a fait, c'était 60 pages. Ça a dû Donc, les faire peur. Comment t'as ouais. dû les, je sais pas, les soutenir, les encourager à le faire? Bah, je sais qu'on avait des espèces de suivi quotidien où en gros on voyait où est-ce qu'ils en étaient. Moi, je pouvais aussi aller les voir en message privé, leur demander comment ça allait, s'ils avaient besoin d'aide sur quelque chose. Et puis après, dans le groupe, souvent, s'il y avait une question ou autre, ils pouvaient se parler entre eux. Et étant donné qu'ils sont 6, mais ils se soutiennent mutuellement, on va dire. Et donc ça fait que ça motive tout le monde à terminer. Là où si on est tout seul, ça peut être un petit peu décourageant à certains moments, quoi. Ce que j'ai trouvé grand, c'est à la fois quand vous lisez ce fragment, vous apprenez à dessiner et vous sortez grandi, mais même les auteurs, ceux qu'ils ont dessiné et ceux qu'ils ont scénarisé à l'intérieur, ils ont sorti grandi de l'expérience. Ça veut dire que les auteurs de fragments, ils m'ont parlé, ils m'ont dit que grâce à fragments, derrière, ils ont pu avoir des progrès concrets dans la vie, ils ont pu se donner une vraie ambition, finir un vrai manga et le sortir. En plus, maintenant c'est en librairie, donc j'imagine ça doit être une certaine joie pour vous, une certaine satisfaction. Ouais, ouais. Tu t'as vraiment permis de progresser. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr, là, le fait que ça soit en librairie, dans quelques librairies, c'est super. Et puis même par rapport à la soirée de lancement, voir autant de personnes qui viennent de Lyon, sachant que c'est pas la capitale de la France, c'est peut-être Paris où on aurait eu beaucoup plus de monde ou autre. Mais ça faisait quand même une assez grande quantité de personnes. Et voir toutes ces personnes qui étaient là, certains qui avaient déjà leur tome, qui nous avaient soutenus il y a déjà 2 ans quasiment dans le processus, que ce soit en repartageant nos posts, en faisant quoi que ce soit, et ben C'était retrouvé ici, ouais, c'est vrai. Il y avait vraiment ça. du beau monde, Ouais, ouais. pas mal de choses. Vous les verrez dans les vlogs, j'essaierai de les mettre en fiche et en description. C'est vraiment intéressant et leurs vlogs sont assez marrants et l'équipe était très enthousiaste. C'était un bon moment passé. Alors je voulais savoir, Taki, avant qu'on finisse, que tu nous présentes vraiment qui t'étais dans la vie, ça veut dire c'était quoi tes études ou si tu fais des études toujours actuellement. Ouais, moi je fais des études, donc j'ai fait une L3 de sciences cognitives et là je suis en L2 de psychologie. Donc ça n'a rien à Tu t'es voir avec réorienté? Ouais, je me suis réorienté, donc là je suis en train de finir ma L3 d'ailleurs, je l'ai pas encore faite. Mais du coup voilà. Et voilà, hein, je fais C'est-à-dire ça. l'année prochaine master. Non, l'année prochaine justement, là je me suis réorienté en psycho, mais j'ai Ah. juste fini ma licence pour ne pas faire 2 ans pour rien. Je Donc, comprends. donc voilà, mais je me suis réorienté ouais, en psychologie. Derrière, tu penses que est-ce que c'est un rapport avec le manga, toi tu trouves, ou avec le média, ou c'est totalement autre chose et un autre côté de ta vie? Non, c'est complètement autre chose. La preuve, sur les médias, tout ça, on m'appelle Taki. Quand les gens me connaissent, ils m'appellent Mathéo. Ok. Donc ouais, je dirais que c'est une autre partie de ma vie, c'est quelque chose d'autre. Et voilà, hein, je pense que Non, franchement, pour moi, c'est un aspect assez intéressant. Est-ce que toi, tu penses que plus tard, tu vas plutôt progresser dans le côté
éditeur parce que maintenant tu as créé ta maison d'édition ou tu as plutôt progressé dans le côté psychologie par rapport à tes études? Je sais pas du tout. Ce que j'aurais aimé faire, ça serait éditeur si je peux en vivre. Mais je peux potentiellement aussi allier les deux, être psychologue, sortir des mangas à côté et avoir un entourage qui me permette aussi de continuer les projets sans Pouvoir trop te déplacer, ouais, c'est ça. pouvoir faire les deux. non je pouvoir comprends. me déplacer mais ne pas avoir toute la charge de création du manga de A à Z comme là étant donné qu'on est 6 et qu'on n'a pas d'équipe, je dois m'occuper de faire beaucoup de choses dans le livre. En plus de faire la Ouais, communication et c'est tout. ça. J'avoue que ça a dû faire beaucoup de travail, mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment, t'as fait tout ce qui est mention légale, tout ce qui est site internet aussi. Vous en Ouais. avez fait un. Ça a dû faire quand même pas mal de taf, hein. Ouais, bah après, ça, c'est des gens avec qui j'étais connecté, qui ont pu me faire, par exemple, un site internet par-ci. J'ai un monteur, Tsuku d'ailleurs, petit big up à toi, qui a pu faire le montage des vidéos, les affiches. Par exemple, pour la soirée de lancement, c'est lui qui a fait l'affiche de la soirée de lancement pour qu'on fasse la promo. C'est vrai. Pour notre Kakemono, bon, qui était pas à la soirée de lancement, bah, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui fait les designs, le montage. Donc voilà, Non, j'ai quand même un petit entourage, mais il peut s'agrandir par la suite. justement, parlant de l'agrandissement, c'est Fragment 2 que t'as annoncé. Ouais. Alors, Fragment 2, j'avoue que je l'ai appris à la soirée, à la sortie, à la soirée, là. Ouais. Et c'était quelque chose, que tout le monde était enthousiaste. Il y avait des applaudissements à cette annonce. Ouais. Comment ça va être le même format? Ouais, ça sera le même format, un petit peu plus qualitatif au niveau du livre. Pour la partie apprendre à dessiner, on va essayer de rentrer encore plus dans les détails, essayer d'être à la fois aider les gens qui sont forts dans le dessin, mais aussi les gens qui débutent tout juste le manga avec des petits exercices à répéter ou autres. Donc on va essayer de faire ça et en même temps, Vous avez incrémenté des exercices. ouais, c'est ça. D'accord. on va essayer de voir comment on fait tout ça. Et ouais, après ça va rester le même format, c'est-à-dire que les auteurs auront des thèmes, ils vont faire une histoire. Les mêmes Et, thèmes que le précédent ou tu vas faire Non, totalement? d'autres thèmes. D'accord. Les auteurs changent et les thèmes vont changer. Pour que si on prend le 1, on puisse prendre le 2 sans avoir quelque chose de répétitif. Et du coup, il y aura aussi pas de suite logique, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le 2, le 3, le 4 s'il y en a. D'accord. Et ou commencer par le 1, peu importe, c'est des histoires, des one-shots à découvrir avec des auteurs différents. C'est pour que les gens, à chaque fois qu'ils se disent, ils veulent apprendre le manga, peu importe quel fragment ils prennent, au moins ils apprennent ça. quelque chose. Bah, c'est surtout pour qu'en fonction des besoins, l'objectif de Fragment 2, c'est d'avoir des auteurs différents et de répondre aux besoins de plus de personnes possible. C'est-à-dire que si par exemple je suis un dessinateur et j'ai besoin d'un thème en particulier, ben, je vais avoir un fragment qui va être plus tourné vers moi et si j'ai besoin d'autre chose, il y aura un fragment dédié pour tout ça, ouais. Justement, pour Fragment 2, il y a Un auteur. un auteur assez spécial que je voudrais ramener. Donc là, je suis avec l'un des auteurs et scénaristes d'une histoire qui sera dans Fragment 2. Là, c'est le premier. Donc, comment tu t'appelles? Alors, Ton nom d'artiste? nom d'artiste, Vic Manson. Merci, c'est bien. On est mangaka. On fait aussi des œuvres art visuel, pointillisme. On fait plein de trucs en vrai. Et là, on est là pour Fragment. Fragment les frères. Et ça promet fort en vrai. Ça s'est promet fait fort. comment la connexion entre toi et Taki? Taki, carrément, si je dis pas de bêtises, c'était pour Konkuru. Tu sais, il m'avait branché avec Konkuru. Du coup, Ok. j'ai produit un tome avec Konkuru. Ah ouais. Et à partir de ce moment-là, tu sais, il a lancé son truc dans son coin et tout. Et il avait fait une première édition, j'ai pas pu y être et tout parce que j'étais un peu bloqué. Mais La deuxième, là, tu t'es deuxième dit- édition, on respecte le frérot. Ça va bien bosser ça. Hein. J'ai vu ses œuvres, elles sont incroyables. Il nous a fait une présentation justement à la soirée de lancement où il y avait une exposition de ses œuvres. C'était phénoménal. Genre, je sais pas, toi t'as un côté horreur, psychanalyse dedans, t'as un truc de fou. Ah, ça fait plaisir, mon frère. Ça fait plaisir et je te le montrer. Vas-y, montre, comme ça on va se Et Ça c'est le personnage de Deimos. Demios. T'as nickel bénir. C'est le personnage de Demios. Donc Demios c'est un des personnages que t'avais dans tes anciens mangas. Ouais.
Bah, honnêtement, ce personnage-là, ça fait, je pense, un bon 7 ans que je le dessine. Je le dessine tous les jours, il a eu plusieurs coupes de cheveux, il a eu plein de trucs différents. Et c'est un peu le personnage principal de tous mes travaux, tu vois. Donc, tu vois, même sur la partie de fragments, faudra s'attendre à voir ce petit con. Ah, moi Et j'attends son histoire. Ça Hein. va être génial tout ça. Ça va être génial. Moi j'espère. Est-ce que tu peux avoir un leak de ton thème ou on n'a pas le droit? À Ligue de mon thème, les gars, en vrai de vrai, ça va pas vous avancer plus que ça. Dynamisme. Ah, dynamisme. Dynamisme. Ok, ça veut T'as dire vu, que ça, c'est toi. c'est vaste en vrai. Tu vois, c'est vaste. Et Ça m'étonne, je m'attendais à autre chose. non, moi j'ai fait dynamisme vraiment pour plusieurs raisons en vrai. Les découpages, aussi les effets de vitesse. Et je suis dans le shonen du coup. Ah, Donc ça fait que, tu sais, je suis souvent amené à dessiner des scènes qui sont rapides, qui vont en mouvement, tu vois. Donc on a le dynamisme. Ah, franchement, ça va être fort. Vous allez retrouver un autre gars. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, c'est du lourd. Merci à toi. Et on va conclure avec Taki. Merci à toi, les gars. De retour avec Taki. Vous avez vu, fragment 2, ça va être du lourd. Il est en train de préparer quelque chose de grand. Abonnez-vous dans les réseaux de Kibo News pour C'est avoir ça. tout. Et tu nous contactes, on peut te contacter sur quel autre réseau? Principalement Instagram. Après, on a un TikTok qu'on essaie de remettre petit à petit en route. Il y aura des nouveaux concepts qui vont arriver. YouTube, préparez-vous. On va sortir bientôt 6 documentaires avec chacun des artistes de Fragments. D'ailleurs, on en tourne dans les semaines à venir en fonction de quand le vlog sort. Et voilà, hein. On va faire beaucoup de propagande. Mais vous serez au courant de toute façon. Une petite référence d'où? D'où 973. 973, ouais, la Guyane, la Guadeloupe aussi. Et la Côte d'Ivoire, ouais. Grand adaptateur, Côte d'Ivoire, Guadeloupe, Guyane. C'est ça, Avec c'est notre ça. ami 243 aussi. 243. Merci Taki pour la connexion. Merci mon gars. C'est propre. Merci chef, merci pour l'invitation et puis abonnez-vous à lui pour les futurs podcasts, les futures vidéos YouTube. Oui, 237. On est là, on 237. représente. Yaoundé, Douala, Garoua. Il y a aussi le projet Tama du frérot Motive. Et puis ça, Vas-y, carré. c'est tout quoi. Faut la citer, c'est normal. Franchement, peut-être que tu présentes super bien. J'ai très bien les questions et tout, l'enchaînement. Non, mais très Quand je dis ça, je suis en stress, ouais. non, mais très bien.